Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Nous avons été rachetés pour des bonnes œuvres ». Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous avez reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été offert en sacrifice par Dieu pour le pardon et le rachat de tous ceux qui croient en lui, vous êtes devenu une nouvelle créature. Votre nouvelle nature doit être scellée par une étape très importante qui est le baptême. Le baptême est un acte spirituel qui consacre votre nouvelle naissance en Jésus-Christ. D'ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit en Jean 3 au verset 10 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, Dieu a donc sacrifié son Fils pour que nous ne périssions point et pour que nous puissions vivre éternellement. De même, bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle naissance en Christ nous donne la qualité de membre du royaume des cieux. C'est une qualité que l'homme a perdue à travers la déchéance d'Adam dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi en Jésus nous permet donc de retrouver notre ancienne position dans le royaume des cieux. C'est pourquoi en Jésus, nous sommes affranchis de la malédiction de la loi. Il n'y a plus de condamnation pour toi et moi qui avons cru en Jésus-Christ. Nous avons la guérison par les meurtrissures de Jésus et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous avons d'ailleurs reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et Jésus-Christ nous a dit, nous n'avons rien à craindre. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus est venu sur terre pour démontrer aux yeux des hommes et de l'univers que les membres du royaume des cieux doivent impacter le monde par leur attitude. Jésus a donc vécu parmi les hommes, faisant du bien aux gens, guérissant des malades, délivrant des démoniaques, donnant à manger aux gens, de sorte que tous ceux qui seront nés de nouveau en Jésus-Christ soient capables de l'imiter dans leur vie. Une des difficultés que les croyants ont aujourd'hui, c'est qu'ils se concentrent sur eux-mêmes. Ils approchent Dieu. Pour certains, ils approchent Dieu principalement pour avoir le confort matériel et mener une bonne vie, ce qui n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'ils mettent de côté leur amour pour Dieu et pour leur prochain. Or, parmi les deux grands commandements que Jésus nous a donnés, dans Marc 12, du verset 30 au verset 31, on distingue, premièrement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus nous a dit qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a donc rachetés après ce qui a été et ce que nous voyons.
Dieu nous a donc rachetés premièrement pour que nous puissions aimer, pour que nous puissions l'aimer toute notre vie. Nous devons donc aimer Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir constamment nos pensées sur Dieu et nous devons agir pour Dieu. La meilleure manière d'agir pour Dieu, c'est de croire en son Fils unique Jésus. Mettre sa foi en Jésus, telle est la première bonne œuvre que Dieu attend de nous pour attester notre amour à son égard. Écoutez ce que Jésus dit en Jean 6, du verset 26 au verset 29. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en son Fils Jésus, tu n'as pas encore été sauvé. Mais Dieu, son souhait, c'est que nous puissions mettre notre confiance en son Fils. Aime Dieu de tout ton cœur et crois en son Fils Jésus. En le faisant, tu seras en train de faire la première bonne œuvre pour laquelle Dieu nous a rachetés, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, Dieu nous a rachetés pour soutenir nos prochains en priant pour eux et en faisant du bien à leur égard selon nos possibilités. Mon frère, ma sœur, Dieu voit tout ce qui se passe dans le monde. Rien n'est caché à ses yeux. Comme Jésus passait de ville en ville faisant du bien aux gens, Dieu nous a rachetés pour que nous puissions aussi prouver l'amour de Dieu à nos prochains par nos actes en faisant du bien à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui peuvent être en contact avec nous. Pour notre édification, lisons Matthieu 25, du verset 31 au verset 46. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus qui parle. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire.
J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, où veux-tu passer l'éternité? Veux-tu passer l'éternité dans le feu éternel ou auprès du Seigneur Jésus-Christ en train de savourer la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore trop tard. Si tu étais avare ou méchant, détourne-toi de ces attitudes. Renonce à toutes ces attitudes dans le nom de Jésus-Christ. Répands-toi et demande pardon à Dieu pour ces attitudes que tu as eues autrefois. Notre Seigneur est miséricordieux. Certainement, il te fera miséricorde. À partir d'aujourd'hui, prends donc la décision de faire du bien autour de toi. Car Jésus t'a racheté pour cela aussi. Il t'a racheté pour faire du bien à ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à faire du bien et tu sauveras ton âme du feu éternel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié et que vous avez pris la mesure de l'avarice. Être avare ou méchant, bien-aimé dans le Seigneur, pourrait te faire manquer le royaume des cieux. Fais donc le bien autour de toi et tu verras la gloire de Dieu. Si ce message t'a édifié, partage-le à tes contacts pour que eux aussi soient édifiés. En le faisant, tu seras en train de participer à propager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. N'oublie pas de liker pour booster notre chaîne. Et, bien-aimé dans le Seigneur, fais du bien autour de toi. Si tu nous as écoutés et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, suis-nous dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour tout ce que je fais qui ne t'a pas honoré. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité et allez dans cette église, faites-vous baptiser et suivez des enseignements pour devenir disciples de Christ et participer à l'avancement du royaume des cieux. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.